Aujourd'hui, la plus grande actualité vient du Caucase. Ici, alors que la Géorgie affiche sa puissance en accueillant de vastes exercices militaires de l'OTAN, elle ne cache plus son désir de se débarrasser de l'influence russe. La participation des troupes ukrainiennes, aguerries au combat et dotées d'une grande expérience de la guerre par drone, n'a fait qu'accentuer les inquiétudes russes, laissant présager une menace croissante susceptible de défier Moscou depuis le sud. L'exercice militaire de l'OTAN Agile Spirit 2025, récemment lancé en Turquie et en Géorgie, renforce les liens et la coordination entre les forces de l'OTAN et les forces non membres de l'OTAN dans le sud du Caucase. La force de l'OTAN comprend des soldats de 12 pays membres, ainsi que de la Géorgie, de la Moldavie, fait notable, de l'Ukraine en tant que participant non membre, avec l'Arménie et le Japon en tant qu'observateurs. Agile Spirit comprend des entraînements de commandement et d'état-major, des exercices sur le terrain, des démonstrations de tirs réels, ainsi que des échanges de connaissances et d'expériences entre les participants. L'exercice vise à améliorer l'interopérabilité entre les forces de l'OTAN et les pays non membres alignés sur l'Occident, afin d'accroître la coordination et les capacités de combat en cas d'action militaire russe dans le sud du Caucase et d'une éventuelle intervention de l'OTAN. Le souhait de la Géorgie d'accueillir ces exercices ne sort pas de nulle part, il est à noter que la Russie a mené des tactiques similaires pour garder la Géorgie dans sa sphère d'influence, tout comme elle l'a fait avec l'Ukraine. La Russie soutient les régions séparatistes d'Abkhazie et d'Ossétie du Sud en leur fournissant des fonds, des soldats et des armes, afin d'empêcher la Géorgie de se tourner vers l'Occident, une stratégie similaire à celle des mouvements séparatistes de Donetsk en 2014 en Ukraine. Depuis, la Russie utilise sa position dans ces régions pour intimider et menacer la Géorgie afin de la soumettre, avec plus de 54 cas documentés de soldats russes déplaçant continuellement les postes frontières, annexant ainsi et divisant des villes et des communautés géorgiennes entières, pour ne citer qu'un exemple. Cela a engendré un fort ressentiment envers la Russie parmi les Géorgiens, et beaucoup refusent de rester les bras croisés alors que la Russie poursuit sa guerre en Ukraine et menace de faire de même dans leur pays. Comme l'objectif des exercices militaires est d'améliorer la préparation au combat spécifiquement contre une menace russe, la participation de l'Ukraine à l'exercice de l'OTAN n'est pas anodine, et de nombreux analystes russes s'inquiètent qu'une menace sérieuse puisse émerger du Sud. L'expérience de plus de 10 ans de l'Ukraine dans la lutte contre l'armée russe constitue une mine d'informations pour les forces armées alliées. Le partage de l'expertise ukrainienne dans la conduite et la neutralisation de la guerre moderne par drone avec ses alliés permettra à la Géorgie de mieux se préparer à toute menace militaire ou hybride émanant de la Fédération de Russie. De plus, l'Ukraine pourrait facilement fournir à la Géorgie sa technologie de drone et son savoir-faire en matière de production, offrant ainsi au pays tous les moyens nécessaires pour contrer l'armée russe en cas de conflit direct. En somme, une préparation adéquate de la Géorgie à un conflit avec la Russie signifie que le pays n'est plus une cible facile pour l'expansion russe, si jamais la Russie tentait de maintenir son influence par des moyens militaires. La Géorgie pourrait même choisir de suivre l'exemple de la Syrie et de l'Azerbaïdjan, en profitant du fait que l'armée russe est trop occupée par la guerre en Ukraine pour pouvoir intervenir. De la même manière que les rebelles syriens ont profité du désintérêt russe pour renverser le régime d'Assad et qu'Azerbaïdjan a remporté plusieurs guerres et offensives contre l'ancien allié russe, l'Arménie, la Géorgie pourrait chercher à mettre en œuvre ces nouvelles tactiques et technologies pour reprendre les territoires perdus au nord. Sur le plan militaire, la Géorgie disposerait déjà des capacités nécessaires pour vaincre les deux régions séparatistes dans un affrontement direct, en déployant suffisamment de soldats, de blindés, d'artillerie et de soutien aérien pour submerger ces deux régions. Cependant, le soutien technologique et l'expérience tactique de l'Ukraine garantiraient que la Géorgie puisse non seulement reprendre ses terres, mais aussi tenir tête à la Russie si celle-ci parvenait à organiser une intervention limitée, ce que les forces russes n'ont d'ailleurs pas réussi à faire ni en Syrie, ni face à l'Azerbaïdjan. Dans l'ensemble, la participation de l'Ukraine aux exercices Agile Spirit de cette année promet de donner à la Géorgie la capacité de résister de manière autonome à l'agression russe. En tirant parti de l'expérience considérable de l'Ukraine dans la lutte contre la Russie, la Géorgie pourrait même reprendre les territoires séparatistes que la Russie utilise depuis longtemps pour maintenir son contrôle sur la nation caucasienne. Craignant de subir le même sort que l'Ukraine, ce pays stratégiquement important a d'autant plus de raisons de combattre l'agression russe avant que Moscou ne passe à l'action. Si vous êtes contre l'invasion de l'Ukraine et que vous souhaitez soutenir le travail que je fais, pensez à vous abonner à notre site d'actualité indépendant. Vous y trouverez nos analyses stratégiques exclusives, des aperçus complets de tous les fronts et des vidéos d'analyse tactique régulières. En vous abonnant,
Vous montrerez non seulement votre soutien à cette chaîne, mais vous aiderez également à défendre le journalisme indépendant. Le lien vers notre site est dans la description. Merci d'avoir regardé ce reportage et je remercie tous ceux qui ont décidé de nous rejoindre.